Bonjour les amis, je suis très heureuse de vous retrouver. J'espère que vous allez tous très bien et que vous êtes en joie. Nous allons regarder aujourd'hui quels sont les messages et les prédictions sur cette première quinzaine du mois de mai, donc du 1er au 15. Et aujourd'hui, nous allons regarder pour nos amis Bélier, en signe solaire, ascendant, lunaire et vénusien. Mes amis Bélier, comme d'habitude, vous gardez votre bon discernement. C'est une guidance qui est générale, elle ne peut pas convenir à tout le monde. Si vous souhaitez une guidance privée, vous avez mon mail et mon numéro de téléphone dans la description de cette chaîne ou bien de cette vidéo. Un grand merci, mes amis Bélier, pour tous vos likes, vos abonnements, vos commentaires. Merci de soutenir cette chaîne et je souhaite bien sûr la bienvenue aux nouveaux. Alors, pour cette quinzaine, nous allons utiliser dans un premier temps le tarot pour avoir un petit peu des messages. Ensuite, nous compléterons avec l'oracle des miroirs. Et on ira regarder sur la partie sentimentale avec l'oracle des météores. Allez, c'est parti. On commence tout de suite pour vous. Mes amis Bélier, avec le tarot, sur cette première quinzaine du mois de mai, quels sont vos messages et vos prédictions? Alors, nous avons ici le pendu. Des questions de réflexion, peut-être d'analyse d'une situation, d'une prise de hauteur. Nous avons ici le 6 de bâton, le fou, magnifique. Nous avons le 5 de denier et le 4 de coupe. Vous réfléchissez beaucoup peut-être à changer quelque chose au niveau de votre vie. Vous êtes en pleine réflexion concernant une situation particulière. On vous dit ici que de nouvelles énergies arrivent à vous, un nouveau commencement, un nouveau potentiel et beaucoup de créativité. La carte du fou nous montre ici que vous êtes plein d'entrain. Vous avez une détermination importante. Vous avez envie d'aller plus loin. Vous avez envie de vous affirmer. Peut-être d'aller chercher de nouvelles idées. Vous êtes en train ici à récolter peut-être quelque chose de nouveau, donc ça vous amène à produire plus, ça vous amène à aller de l'avant. On sent qu'il y a de la détermination, on sent ici qu'il y a de la créativité. Avec ce 6 de bâton, on nous montre que vous vous dirigez droit vers le succès et vers la victoire. On sent qu'il y a de l'harmonie, de l'équilibre qui revient dans votre vie, dans le cadre d'une situation, qu'elle soit sentimentale ou qu'elle soit professionnelle. Vous progressez, vous avancez, vous quittez ici des situations difficiles. Il y a un travail qui a été fait sur peut-être un attachement, une dépendance, de la vulnérabilité. Des efforts ont été fournis ici dans le cadre d'une situation et vous vous dirigez tout droit vers beaucoup de plénitude, de récolte et un accomplissement important. Avec ce 5 de denier, on voit qu'il y a eu des complications. Il y a eu de l'instabilité, il y a eu des conflits peut-être au niveau familial ou au niveau professionnel. On voit qu'il y a eu peut-être un manque à un moment donné, un manque qui vous empêchait d'avancer. Vous ressentiez peut-être ce manque de façon importante et significative. On vous dit qu'une prise de hauteur, une prise de recul est nécessaire par rapport à cela pour pouvoir avancer. Avec ce 4 de coupe, on voit qu'il y a une stabilité à venir, il y a une sécurité, une structure déjà qui est fondée, qui est posée, qui est stable. Il y a peut-être une proposition qui arrive à vous, une nouvelle voie, une nouvelle orientation, ou peut-être une nouvelle personne qui se présente à vous. Mais c'est comme si cette nouveauté, vous ne la voyez pas de suite. Vous êtes focalisé peut-être sur quelque chose d'autre, ou vous refusez de voir certaines choses qui se présentent à vous. On vous dit de retrouver cette créativité. Ce nouveau départ va vous apporter beaucoup de succès et beaucoup d'abondance. On vous dit ici de vous éloigner de ce manque, de ces peurs, de cet emprisonnement pour pouvoir accéder à beaucoup plus d'inspiration et pour peut-être voir cette étincelle, cette porte qui s'ouvre. Beaucoup de magie ici se présente à vous. On me dit avec la carte du pape qu'il y a un apprentissage important avec beaucoup de sagesse. Ce changement va vous apporter énormément de plénitude et d'harmonie. Le commencement d'un nouveau projet de vie, le commencement ici peut-être d'une nouvelle relation qui va vous apporter beaucoup d'abondance émotionnelle. Vous vous sentez bien, vous allez vous sentir à votre place. Ce changement est fait
pour vous. Et on me dit qu'avec ce 2 d'épée, c'est peut-être difficile pour vous justement parce que c'est une dualité, un dilemme, un choix que vous devez faire au niveau de votre vie. Peut-être une adaptation aussi à une situation ou à un nouveau mode de vie ou tout simplement à de nouvelles croyances. Il y a cette notion de commencer quelque chose de nouveau et on sent que vous avancez tout doucement, vous avancez avec beaucoup de prudence vers cette nouveauté. En tout cas, on vous dit ici, n'ayez crainte les amis, il y a beaucoup de succès, de victoires à venir pour vous. Ok, allez, on complète avec l'oracle des miroirs pour vous mes amis béliers sur cette première quinzaine du mois de mai. Alors, quels sont vos messages? Alors, nous avons ici le retard, nous avons la femme, nous avons l'amour, le boomerang et la fécondité. Bon, eh bien, on vous dit que le retard se termine. Des actions ont été mises en place, des compréhensions vont se faire. On me dit pour certains qu'il va y avoir le retour de l'être aimé dans votre vie, peut-être le retour d'une énergie féminine. On sent pour certains ici qu'il y a peut-être aussi un retour à votre intuition. Vous décidez, pour peut-être pallier à ce retard, par cette prise de conscience, vous décidez ici d'écouter vos intuitions, d'écouter votre âme, d'écouter vos ressentis. Quelque chose est en préparation pour vous, peut-être ici dans le cadre sentimental ou dans le cadre d'un projet de cœur. Ça peut être une nouvelle rencontre qui arrive vers vous sur cette première quinzaine de mai. En tout cas, on voit que pour certains, vous allez peut-être vous éloigner d'une énergie du passé qui vous rendait vulnérable, qui vous rendait peut-être dépendant, qu'il y avait un attachement qui était néfaste, peut-être un lien aussi karmique avec cette personne. Et on sent qu'il y a un retour qui est fait dessus pour pouvoir justement le couper, le transmuter et le positionner dans la lumière, afin d'accéder à ce nouveau départ, qu'il soit en termes sentimental ou amical, peut-être même familial. C'est la fin des retards, c'est la fin des choses qui étaient bloquées. On voit qu'il y a une énergie de croissance, une énergie de mouvement positif. Vous quittez vos chagrins et vos pleurs du passé. Au niveau professionnel, on voit qu'il y a eu peut-être du retard au niveau d'un contrat, au niveau d'une promotion, au niveau d'une demande que vous avez faite, peut-être par rapport à un projet de cœur, quelque chose qui est important pour vous, mais on voit qu'il y a un retour qui est fait dessus, il y a un juste retour qui revient vers vous, les choses s'équilibrent, on voit qu'il y a beaucoup plus d'harmonie et comme une réflexion importante que vous avez aussi par rapport à ce projet ou par rapport à cette situation ou à cette personne. Dans tous les cas, vous décidez de vous diriger vers quelque chose de nouveau, de ne plus rester dans le passé, de travailler sur ce qui vous maintenait peut-être dans ce passé, que ce soit en termes relationnels ou que ce soit en termes professionnels. Donc là, on a une très très belle avancée, on a un retour à l'amour, un retour à beaucoup plus d'harmonie et vous vous reconnectez à votre cœur. Mes amis béliers, il y a vraiment ici un nouveau départ qui se présente à vous avec plein de potentiel, avec plein d'inspiration. Ce nouveau départ est en préparation, donc il y a peut-être encore des choses que vous ne voyez pas, mais on me dit bien que les choses sont en gestation en fait, vous voyez, elles sont en train de se préparer dans l'énergétique pour pouvoir justement avancer. Alors on a ici la carte de l'homme, donc qui peut vous représenter vous bien sûr, ou l'homme pour qui vous regardez la guidance. On a ici la carte de la femme, bien sûr, hein, vous vous adaptez, ça peut être vous aussi. On voit qu'il y a de la culpabilité, on voit qu'on vous a peut-être montré du doigt, ou on va vous montrer du doigt concernant une situation qui peut être en lien avec votre famille, avec vos enfants ou avec une décision que vous allez prendre ou que vous avez prise par rapport à votre famille. Mais on voit que c'est un nouveau départ pour vous et que vous allez le prendre, ce nouveau départ. Pourquoi? Parce qu'il est bon pour vous. Parce qu'il va vous ramener à quelque chose de plus sain, de plus authentique et de plus partagé, structuré. Vous voyez, c'est vraiment quelque chose qui vous anime et qui met du baume au cœur dans votre vie, dans votre corps, dans vos énergies. Malgré tout, voyez, tout à l'heure, vous voyez que vous vous éloignez peut-être d'une personne ou d'une dépendance, d'une vulnérabilité. On sent ici cette culpabilité
par rapport à cette famille ou par rapport à cette personne ou tout simplement par rapport à ce nouvel emploi que vous prenez, ce qui peut aussi être combiné pour tout. En attendant, cette culpabilité, vous allez réussir à la dépasser, vous allez réussir à avancer et à prendre ce nouveau départ. On sent qu'il y a beaucoup de force ici, hein, mes amis béliers, pour vous. Sur ce début de mois de mai, on sent que les choses sont en accélération. Maintenant, avec cette énergie du fou que l'on a vu tout à l'heure, restez dans l'équilibre et restez dans l'harmonie par rapport à ce nouveau départ pour qu'il puisse se faire dans de très bonnes conditions. Allez, on continue au niveau sentimental et émotionnel pour vous avec l'oracle des Médéores. Pour mes amis béliers, s'il te plaît, sur ce début de mois de mai. Alors, on a ici le clan familial qui ressort, donc très important hein, sur ce début de mois de mai, les liens des vies antérieures, le chakra du cœur, les rancunes et la croisée des chemins. Bon, on sent hein, que vous êtes happé peut-être par quelque chose du passé. On voit qu'il y a une transmutation hein, de ces énergies du passé. Alors, il y a peut-être un travail ici qui est fait au niveau de vos vies antérieures, au niveau de votre karmique. Vous avancez, en tout cas par rapport à cela. Pour certains, on voit qu'au niveau famille, des choses vont se passer, des éclaircissements vont arriver pour pouvoir justement guérir d'une blessure, une blessure qui a été compliquée, que vous venez peut-être de vivre ou que vous avez vécu aussi par le passé. On voit qu'il y a des rancunes, peut-être des rancœurs par rapport à une personne. On sent que il y a quelque chose à dénouer à ce niveau-là, peut-être par rapport à votre passé, à des mensonges, des trahisons, une histoire qui n'a pas pu aboutir ou tout simplement une séparation que vous avez vécue. Dans tous les cas, mes amis béliers, vous êtes ici à la croisée des chemins. Il y a plusieurs possibilités qui vont s'offrir à vous, plusieurs voies, plusieurs chemins, plusieurs destinations qui vont bien sûr toutes, qui sont censées en tout cas, toutes vous amener vers cette guérison du cœur pour pouvoir l'harmoniser, revivre de façon, je dirais, plus harmonieuse. J'ai l'impression ici qu'il y a des béliers qui ont vraiment quelque chose au niveau du cœur qu'il faut dénouer, qu'il faut purifier, qu'il faut faire avancer pour retrouver sa pleine capacité d'aimer et surtout de ne pas être happé par quelque chose de l'extérieur ou par un lien karmique ou un lien de vie antérieure. On voit en tout cas que vous êtes à la croisée des chemins, que vous allez vous diriger vers quelque chose de plus partagé, de plus joyeux. On a ici le chiffre 9 qui nous parle de récolte, de satisfaction, mais qui nous parle aussi de beaucoup d'intensité au niveau de vos énergies et au niveau de cette avancée. Il y a une question ici pour moi de fausses croyances, peut-être des croyances concernant un lien, des croyances concernant un passé ou concernant une éducation. Comme si vous étiez en train de vous dire oui mais c'est bon de faire comme ça, c'est bon de faire comme ça, et en fait ce sont des croyances qui sont erronées, qui appartiennent à votre passé, mais aujourd'hui qui sont peut-être complètement obsolètes par rapport à la situation. Que vous soyez en couple ou que vous soyez célibataire, pour moi les liens familiaux vont être très importants sur ce début de mois de mai pour justement dénouer un blocage pour moi karmique ou un blocage de vie antérieure, pour éliminer peut-être certaines rancunes, certaines rancœurs, des peurs, cette sensation d'être emprisonné dans quelque chose du passé et enfin guérir ce cœur qui demande à aimer, qui demande en retour à être aimé. Donc là, il y a quelque chose qui se dénoue, il y a un lien karmique qui s'arrête pour moi, il y a une transmutation d'énergie que vous avez peut-être ramené de vos vies antérieures, il y a un gros nettoyage, un gros balayage qui va se faire et qui est nécessaire à l'épanouissement de votre vie sentimentale, notamment peut-être dans la rencontre de nouvelles personnes beaucoup plus alignées avec qui vous êtes, ou en tout cas de vous libérer d'un passé. Alors, on vous dit ici, mes amis, que vous avez peut-être de la jalousie autour de vous. Alors, je ressens peut-être ici une personne qui fait partie de votre passé ou peut-être qui fait partie de vos liens familiaux, des liens familiaux que vous avez eus,
qui a cette jalousie, ce mauvais œil par rapport peut-être à votre vie sentimentale. Et c'est là où on insiste et on me dit qu'il y a peut-être un lien justement karmique à couper et qui pour moi va se couper parce qu'on a la réussite derrière. Donc il va y avoir un éclaircissement, il va y avoir peut-être un événement, un dénouement important par rapport à ce lien. On répète encore effectivement qu'il y a des liens avec vos vies antérieures. Alors, est-ce que cette personne avec qui vous avez vécu dans cette vie-là, vous aviez déjà un contrat karmique avec elle dans une vie antérieure? En tout cas, vous êtes dans la réussite de retrouver votre liberté et votre plein potentiel. Et on me dit bien effectivement qu'il y a une libération de blocage qui se fait sur ce début de mois de mai par une prise de conscience. Et c'est ce qui va vous donner ces énergies du fou que l'on a vu tout à l'heure, cette liberté, ce potentiel, cette inspiration, c'est la libération de ce lien karmique, la libération de ce passé qui va vous amener à vivre quelque chose de nouveau. Magnifique, mes amis béliers, un grand merci pour votre écoute. Merci au guide pour ces très très beaux messages et on vous envoie plein d'amour. À bientôt.